Je m'appelle Katsuki Kamei. Je suis professeur à la faculté de sciences de sécurité à l'université de Kansai, Osaka, Japon. J'enseigne le risk management et la gestion en général aux étudiants de la faculté. Et moi, j'ai commencé à faire mes études de la langue française et jusqu'à la maîtrise. Et puis ici, à Agadir, je suis content d'être ici parce que ma mémoire de licence, c'est sur la vie des écrivains français Saint-Exupéry. Il a passé quelques années ici à Agadir, donc je suis content. Alors, à la recherche, donc, je me spécialise dans le domaine risk management. Alors, le risk management, c'est traité dans la science de gestion pour la première fois par le chercheur, ou plutôt le patron de l'entreprise qui s'appelle Andy Fayol, il y a juste 100 ans. Au début, ça s'appelle la fonction de sécurité. C'est la protection du personnel et la protection du bien. Donc, le domaine de risk management, ça a été créé par ce monsieur qui s'appelle Andy Fayol. Mais après, les successeurs en France n'ont pas bien traité. Finalement, le domaine de risk management actuel s'est développé aux États-Unis, dans le domaine des assurances. Et ça a été introduit au Japon dans les années 70. Et moi, au début, j'étais dans le domaine de la recherche sur la littérature et la langue française, mais les places des professeurs de la langue française, c'est limité au Japon. Donc je me suis converti dans la recherche de commerce et puis la science de gestion. Et bien sûr, comme j'ai étudié la langue française, j'ai commencé à faire ma recherche sur les entreprises françaises. Voilà. Et puis, quant à la théorie de risk management, il y a deux étapes. D'abord, le risk management contre les accidents et puis contre les catastrophes naturelles, bien sûr. Mais il y a aussi la partie de la prise de risque. Donc, il y a deux sortes de risques. Risque pur, accident et catastrophe naturelle. Et c'est géré par les assurances en général. D'une part, il y a aussi risque stratégique, ce qu'on appelle risque spéculatif. Ça se concerne avec la prise de risque. Et moi, en tant que chercheur de sciences de gestion, actuellement, je traite les deux risques. Ou plutôt, j'aimerais appliquer le cadre de la recherche sur le risk management, qui est l'identification des risques et prévision sur les risques, et enfin, la décision comment traiter les risques. Dans ma recherche, j'essaie d'appliquer ce cadre dans beaucoup de choses. Et aussi, je fais mes réflexions sur la prise de risque. Donc, je fais les deux. Et puis, dans ma recherche, j'essaie d'appliquer ce cadre de référence de risk management à beaucoup de domaines. D'abord, aux PME, et puis à la transmission des entreprises, et puis à la sécurité des enfants, la gestion de crise chez les écoles, etc. etc. Ou bien récemment, je m'intéresse aussi à la recherche sur la sécurité de l'événement musical, l'événement sportif, comme ça. Donc, en appliquant le cadre de gestion de risque, je traite beaucoup de choses. Chez les PME, c'est un peu particulier. Dans les grandes entreprises, c'est la division de
d'abord, chaque division, chaque risque, et les risques spécifiques à chaque domaine sont traités dans la section. Par exemple, les risques concernant la production, c'est traité dans la section de production. Mais les risques stratégiques ou bien les risques, par exemple au Japon, comme les grandes catastrophes naturelles, c'est traité de façon générale dans l'entreprise. Donc, dans les grandes entreprises, il y a les niveaux. Ils sont capables de laisser chaque section traiter leurs propres risques. Tandis qu'au PME, les dirigeants de PME doivent traiter les risques qui est accident et puis catastrophe naturelle, et aussi les risques stratégiques. Donc, par rapport aux grandes entreprises, les patrons de PME doivent gérer deux sortes de risques. Dans ce sens-là, je me suis mis à s'intéresser à appliquer le cadre de référence de risque management au PME. La catastrophe naturelle, bien sûr, c'est comme le Japon, c'est connu pour de nombreux risques à catastrophes naturelles. On est habitué à prévenir, faire la prévention, et puis on achète les assurances aussi. Mais tandis que les risques stratégiques, il faut s'entraîner en améliorant sa capacité de faire la décision et puis capacité de d'être sensible contre les risques. C'est ce qu'on appelle le risk sense, oui, parmi les chercheurs comme moi. Alors, je parle de ma relation avec RPME. Alors, quand j'ai fait une année sabbatique à Montpellier, j'ai rencontré les chercheurs dans le domaine de PME, juste par hasard. Par exemple, avec Olivier Torres, je l'ai rencontré. Et puis, c'est lui qui a aidé à avoir l'autorisation de faire un séjour à l'Université Montpellier 1. Donc, pour le remerciement, j'ai décidé de traduire son livre qui s'appelle La guerre des vents, l'affaire Mondavi. C'est une histoire de l'échec de la compagnie de la fabrication de vin qui s'appelle Mondavi, l'échec de l'implantation au village à côté de Montpellier qui s'appelle Anian. Et j'ai traduit son livre en japonais. Mais après, il a commencé à faire sa recherche sur la santé des dirigeants de PME. Et là, je me suis intéressé par sa recherche aussi. Et maintenant, je collabore avec Olivier Tress concernant sa recherche sur la santé des dirigeants de PME. Donc, lui, il a créé, il y a 5 ans, un laboratoire qui s'appelle Amarok. Et moi, j'ai créé l'antenne d'Amarok au Japon. Et puis, cette fois-ci, je suis venu à Maroc pour la première fois, plutôt que... C'est ma première fois d'être en Afrique. Et je suis content et j'ai découvert beaucoup de choses curieuses et puis intéressantes ici. Et à mon avis, en arrivant ici, les Marocains ont l'air très gentils. Et puis, je crois que le Japon et le Maroc ont une chose commune, c'est qu'on est peut-être modeste, on est gentil, donc peut-être par rapport à l'entrepreneuriat, je crois qu'on peut faire quelque chose d'utile ensemble avec le Maroc et le Japon. Voilà.